Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et dans ce coaching vigneron numéro 4 d'Idées Vin Mag, nous allons parler de tarifs et d'augmentation de tarifs. Vous avez maintenant suffisamment bien avancé en stratégie sur les fondamentaux pour pouvoir commencer à évoquer ces pistes, ces leviers pour mieux valoriser concrètement par l'augmentation de vos tarifs. Alors, que l'année soit terminée ou qu'elle vienne juste de commencer ou que vous soyez même dans le programme en cours d'année, il est tout à fait possible d'augmenter ses prix selon les méthodes que je vais développer. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire ? Premier conseil, la première chose, et c'est plus facile si vous êtes déjà dans la partie numéro 2, dans la partie du programme Révéler mon talent qui s'appelle vraiment positionner, on va parler de segmentation. Si vous êtes dans cette partie, vous avez déjà identifié les surperformances, les sous-performances et vous savez sur quel segment, sur quel vin vous avez besoin de mieux valoriser. Vous le savez peut-être aussi de façon intuitive, mais il est toujours utile de prendre un petit peu de recul et vraiment de voir que vous avez une perte peut-être sur certains vins où vous avez une sous-valorisation. Une fois que vous savez sur quel vin, sur quel segment vous avez besoin de mieux valoriser, vous allez pouvoir jouer par un système de mécanique grâce à la segmentation. Je vous explique. Les segments, les entrées de gamme, les milieux de gamme, les hauts de gamme, sont un petit peu comme en mécanique des engrenages qui fonctionnent les uns avec les autres. Donc quand on a besoin d'augmenter ses tarifs, on doit faire des effets de levier par rapport à ces engrenages, ce qui va simplifier l'augmentation de vos prix et en même temps limiter les risques. Et en limitant les risques, vous allez avoir moins peur, donc vous allez être aussi plus assuré dans la présentation de vos nouveaux tarifs et ça va augmenter vos chances de succès. Si vous avez encore des doutes sur quel vin doit être augmenté, c'est assez simple. S'il y a un vin, parce que souvent on ne le dit pas, alors je vais vous le dire maintenant, même si ça peut être vous sortir un peu de votre zone de confort, mais s'il y a un vin qui est vendu chaque année de façon extrêmement rapide et dont vous manquez, donc un grand succès, si le stock vous file entre les doigts, c'est un vin sur lequel vous devez particulièrement augmenter le tarif, mieux valoriser, sans casser la machine bien sûr, en étant très précis dans cette mécanique. Si vous êtes dans ce programme, c'est que vous êtes conscient de la nécessité de mieux valoriser votre travail et donc de marger plus, d'augmenter votre marge, d'augmenter aussi votre chiffre d'affaires, de mieux organiser vos actions dès l'amont en stratégie pour avoir une meilleure rentabilité. Donc, bien évidemment, cela se joue aussi dans le tarif. On va être tactique pour le faire et la première astuce, le premier conseil, c'est beaucoup plus qu'une astuce, c'est vraiment un conseil de base très important, c'est de créer une cuvée icône. Donc, si vous êtes dans la segmentation, vous avez des segments, vous voyez ce que c'est une cuvée icône. Une cuvée icône, donc c'est vraiment une cuvée très haut de gamme. Mais au-delà du haut de gamme dont vous êtes conscient habituellement sur votre appellation. Il y a souvent des plafonds de verre. On se dit, voilà, les cuvées haut de gamme dans mon appellation se situent à, je ne sais pas, 15 € TTC la bouteille en prix de vente consommateur. Eh bien, dans ces cas-là, une cuvée icône sera à 30 €. Si les cuvées haut de gamme sur votre zone sont à 30 €, votre cuvée icône sera à 40, 45, 50, pourquoi pas. C'est vraiment de casser le plafond de verre, puisque le vin est aujourd'hui, est vraiment je n'ai pas envie de dire un produit, mais j'ai envie de dire une expérience de luxe. Et en étant cette expérience de luxe, il n'y a aucune limite. Nous ne sommes même plus limités par les appellations grâce à Internet, grâce à tout ce qui est en train d'évoluer, que je partagerai aussi avec vous dans d'autres coachings. Mais vraiment, le commentaire aujourd'hui sur Internet, l'accès direct à l'information par le producteur va dépasser presque toutes les notions d'appellation. Donc, vous avez vraiment la possibilité mécanique, en créant une cuvée icône, de tirer l'ensemble de votre offre vers le haut. On est d'accord, on est des personnes sensées, des personnes loyales, des personnes honnêtes. Donc, vous devez aussi déjà avoir le vin ou le projet de vin ou la possibilité de vin
en cave. Je m'explique. Même si vous ne pouvez pas le mettre en bouteille immédiatement, le fait d'avoir déjà, de savoir que ce lot de barriques ou cette parcelle qui d'habitude est vraiment assemblée de telle façon, mais vous avez certainement identifié sur votre domaine, dans votre chai, un lot exceptionnel qui peut vraiment dépasser tout ce que vous faites habituellement. C'est ce lot qui peut être votre futur cuvée icône. Si ce n'est disponible que l'année d'après, vraiment, vous pouvez déjà passer à l'action maintenant en le notant dans un tarif et en mettant disponible à partir de même 6, 9, 12 mois plus tard. On comprend tout à fait qu'il peut y avoir un élevage en fût, qu'il peut y avoir un décalage, mais le fait de le noter au tarif, de mettre, voilà, cuvée icône X, alors l'appelez pas icône, hein, évidemment. On a vu dans les modules toutes les méthodes de création de marques produits intéressantes et fortes. Hein. Donc, mais cette cuvée icône, on va l'appeler comme ça pour l'instant, à 45 €, alors que les autres vins sont à 15 ou à 8, vous voyez de suite de quelle façon, mécaniquement, ça va vous aider à faire passer une petite augmentation de 50 centimes d'euros, de 80 centimes d'euros sur d'autres segments. Toujours dans ce même conseil numéro 1, si vous devez augmenter vos prix sur de l'entrée de gamme, vous pouvez utiliser la même mécanique. C'est-à-dire, vous allez identifier dans vos possibilités d'approvisionnement un vin qui soit cette fois en dessous du prix auquel vous devez vendre vos entrées de gamme. Donc, mais vraiment bien en dessous. Et cette fois, vous allez faire attention à ce que votre entrée de gamme à vous ait un bien meilleur rapport qualité-prix que ce que vous allez proposer en dessous. Je m'explique, vous avez peut-être une carte de négoce, là aussi sans forcément commander de suite, sans forcément passer à la phase de création de la bouteille. Dans le monde du vin, on a cette chance de pouvoir facilement présenter un échantillon, de présenter une bouteille factice avec une étiquette et de pouvoir faire goûter le vin en brut de cuve ou brut de barrique à côté. Donc de la même façon que vous pouvez mettre quelque chose au tarif sans forcément l'avoir en stock immédiatement, vous avez la possibilité en négoce de proposer une cuvée entrée de gamme en dessous de votre entrée de gamme à vous. Ce qui vous permet, dans une négociation, en montrant la comparaison, de montrer que votre entrée de gamme, dont le prix a été augmenté de 20 centimes d'euros, de 40 centimes d'euros, de 50 centimes d'euros, soyons fous, et bien dans ces cas-là, en cas de refus du client, vous avez, ou même dans la négociation, hein, vous avez cette cuvée de négoce avec... Je vous engage à le créer, hein, puisque maintenant vous savez créer le mix marketing, vous savez créer un mauvais rapport qualité-prix. Donc juste en dessous, mais d'une qualité inférieure, vraiment significativement inférieure, vous allez montrer l'autre possibilité. J'espère que c'est clair, que vous voyez bien que c'est mécanique et que, en fait, c'est en proposant un choix. Chaque fois, en proposant un choix. Si vous proposez une cuvée icône à 45 € et une cuvée ultra premium à 25 €, on est bien d'accord, celle qui est à 45 € va faire vendre celle qui est à 25. Maintenant, si vous êtes à, parlons par exemple d'un tarif export des parchés hors taxe, hein, si vous êtes à 6,50 €, alors psychologiquement il faut travailler les prix, hein, aussi je vais en parler, mais si vous êtes à 6 €, voilà, on va dire 6,20 € sur votre entrée de gamme et vous avez des difficultés, vous pouvez très bien créer un produit à 5,80 € mais qui soit en fait d'un point de vue qualitatif de bien moins bons avantages que celui qui est au-dessus. Et au niveau packaging également. Mais vous pouvez créer cette offre de façon à guider le choix de votre interlocuteur vers le produit toujours qui est au-dessus ou en dessous selon votre objectif. Voilà. Très important dans ce conseil numéro 1, donc vous allez présenter une bouteille et l'autre. Je vous montre comment en image. Voilà, donc je me mets un peu loin de façon à ce qu'il n'y ait pas d'identification des étiquettes. Hein. Donc par exemple, là vous avez la cuvée à 45 € et là vous avez la cuvée à 15 €. Donc on est bien d'accord, si on vous l'achète à 45 €, vous êtes content, même s'il y a un délai de livraison. Et ça peut être de la réservation, ça peut être de la vente par allocation.
Et si on vous l'achète à 15, vous êtes content. Et en fait, l'idée, souvent, on utilise, nous, en rendez-vous de prospection, en rendez-vous client, on utilise des chaussettes. Donc, vous pouvez très bien présenter les choses et enlever la chaussette et remettre la chaussette. Et ça fonctionne très bien sur des entrées de gamme également. Donc, par exemple, vous présentez votre entrée de gamme. Donc, si vous avez augmenté vos prix, vous êtes passé à 6,20, vous étiez à, je ne sais pas, à 5,95, vous êtes passé à 6,20. Il faut en profiter pour montrer que grâce à la mise en cohérence de l'offre, alors ne l'appelez pas comme ça, mais grâce à un travail de relooking, d'esthétique, suite aux avis de vos différents clients sur le packaging, voilà, c'est la meilleure dénomination. Donc vous avez amélioré, vous avez une petite récolte, vous avez fait des vendanges en verre, enfin vous avez tout l'argumentaire pour dire que voilà, ça coûte plus cher, avec également tous vos efforts. Et en cas de refus, en fait, vous prenez la bouteille, vous la reposez et vous sortez l'autre. Et c'est très important à ce moment-là d'être assez neutre et de bien montrer. Alors vous savez que le rapport qualité-prix, packaging, gustation est inférieur, mais de bien laisser votre interlocuteur s'en rendre compte par lui-même. Voilà. Et donc quand il s'en rend compte par lui-même, qu'est-ce que vous faites évidemment? Vous ressortez la première bouteille, celle que vous voulez vendre. C'est très important. Je vous le fais plusieurs fois pour que vous voyez la mécanique. La mécanique que l'on met en place dans le tarif, que ce soit avec une cuvée au-dessus en haut de gamme ou une cuvée en dessous en entrée de gamme, c'est une mécanique que vous allez faire avec vos bras aussi lors du rendez-vous client, lors du rendez-vous de prospection. Ça fonctionne extrêmement bien. Et pour compléter cette astuce, j'en bégaye, avant de passer à la deuxième, c'est la façon dont vous allez verbaliser le choix. Donc vous allez toujours donner le choix à un moment donné, bien sûr, puisque vous respectez votre client et votre interlocuteur, mais vous allez juste placer le choix que vous désirez voir se réaliser en dernier. Donc je vous le fais en 2 exemples. Voilà, donc vous pouvez choisir cette cuvée qui est à 5,80 €, qui, pour être transparent, est pour nous quelque chose de nouveau, puisque comme on a augmenté nos entrées de gamme, on voulait quand même proposer une option alternative. Donc vous avez le choix de passer sur cette option alternative, ou bien vous pouvez choisir de nous suivre dans nos progrès qualitatifs, puisque on s'aperçoit qu'avec les petites récoltes, l'ensemble de l'offre est en train d'évoluer positivement dans des créneaux plus valorisants, que ce soit pour le consommateur, mais également pour les producteurs, de façon à permettre à tout le monde de mieux travailler, de mieux apprécier les vins de notre appellation, ou nous suivre donc sur cette évolution à 6,20 €. Voilà. Donc j'ai un peu improvisé, évidemment le discours se travaille un peu plus, mais retenez cette mécanique à la fois dans le tarif et dans la gestuelle, qui est mon conseil numéro 1 pour augmenter vos prix. Mon deuxième conseil dans ce coaching, est de noter vos peurs. Quand on doit augmenter ses tarifs, on a peur, et on a peur de perdre ses clients. Et c'est des peurs tout à fait légitimes, mais qui, dans une certaine exagération, peuvent être souvent irraisonnées. Le principal, en les notant, est déjà de les identifier. Parce que souvent, on en a parlé déjà dans d'autres coachings, c'est des petites voix dans la tête, c'est des petites choses, mais qui d'une part peuvent vous faire perdre du temps, et d'autre part surtout dans ce qu'on appelle le mindset. On est aussi en coaching, dans l'état d'esprit, et on sait que l'état d'esprit, selon notre attitude, on va pouvoir influencer notre environnement et le résultat de nos actions. Donc il est très important de faire une liste tout à fait honnête et de noter ses peurs. C'est pas très agréable, mais une fois que vos peurs sont bien notées, bien identifiées, vous pouvez voir qu'elles ont une certaine exagération. Et on peut dire souvent, c'est comme faire du rocking chair, avoir peur. Ça va vous faire j'y vais pas, et en fait ça sert à rien, parce qu'on le sait, les 3/4 de nos scénarios les pires ne se réalisent jamais. Donc on peut avoir peur, on peut y passer 5 minutes, mais l'idée après c'est d'avancer et de progresser. Et pour gérer ces peurs, vous pouvez utiliser la méthode Terré, qui est exposée dans la partie numéro 3, si vous en êtes déjà là. Ou bien, en attendant d'utiliser la méthode Terré, je peux partager avec vous la méthode Tipeee. Tipeee, donc c'est tout simplement de ressentir ce que cette peur
fait dans votre corps. Ça me tend les épaules, ça me tend les cervicales, je serre les mâchoires. Juste de prendre conscience, hein. Ça prend vraiment 20 secondes. Hein. Une fois que vous avez fait votre liste des différentes peurs, si je perds ce client, je perds ce chiffre d'affaires, si, enfin souvent c'est ça, hein, dans ces peurs basiques d'augmentation de tarifs, je vais être trop cher, il y a des fois des choses je ne le mérite pas, ou il y a des choses comme ça profondes qui sont vraiment nécessaires. Il est nécessaire d'y porter une attention et de porter une attention sur les réactions du corps. En accueillant finalement cette peur et cette émotion, déjà en l'ayant écrite, vous en éliminez 50%, et en accueillant vraiment plusieurs fois avec cette méthode Tipeee, le ressenti dans votre corps, vous allez évacuer le reste. En même temps, il peut rester un résidu de peur, ce qui est tout à fait logique et qui est tout à fait sain. Et quand vous êtes dans la bonne gestion, dans le bon équilibre entre la peur et l'action, ben en fait votre courage peut s'exprimer et vous êtes spectateur. Oui, j'ai peur, mais je vais y aller quand même en prenant telle et telle précaution. Conseil numéro 3 pour augmenter ses prix. Troisième conseil est vraiment d'y aller petit à petit, je vous le disais, quand on est dans cette démarche d'augmentation de ses tarifs, on s'y prend quand on veut dans l'année, 1 an à l'avance, et en fait ça sera acté par l'impression de votre nouveau tarif au bout de, selon vous en êtes dans l'année, 6, 9, 12 mois. Donc vous allez vraiment y aller au cas par cas, selon les volumes et les clients. Vous allez voir, enfin vous le savez, hein, souvent, alors j'espère que ce n'est pas trop votre cas, c'est mieux quand c'est équilibré, mais on a 3 gros clients qui font plus de 60% du chiffre d'affaires, et c'est là, sur ces clients-là que les peurs sont les plus intenses et que l'augmentation de prix nous semble la plus difficile. Donc c'est là où toute la mécanique que je vous ai expliquée joue son rôle. Vous y allez petit à petit, vous présentez les choses, vous présentez le choix et vraiment vous laissez votre interlocuteur choisir à l'intérieur de votre proposition et vous vous y adaptez. C'est très important, ça se fait vraiment en partenariat, mais en ayant une certaine fermeté puisque vous avez préparé, en fait ça vous fait préparer en amont les options de choix possibles. Voilà. Vous utilisez la méthode Terré pour programmer ces rendez-vous, donc je vous conseille peut-être d'aller jusqu'à la partie 3 d'ici là, ou alors dans des rendez-vous Skype, je peux tout à fait vous coacher selon la méthode Terré avant un rendez-vous de ce type, en établissant également un jeu de rôle pour vraiment vous préparer parfaitement. Les enjeux sont très importants et un rendez-vous Skype peut vraiment vous aider dans ces cas de figure. Et également, vous pouvez vous entraîner, donc si vous voulez le faire avec des membres de votre équipe, avec votre conjoint, c'est très important de jouer tous les scénarios. Vous le voyez dans la partie 3, mais on peut déjà en parler maintenant. Jouer voilà, le client qui s'énerve, enfin, de jouer le scénario, le pire de la pire de vos peurs, va vous aider complètement à avoir peut-être l'exagération de cette peur. Et pour l'avoir fait souvent, et pour avoir eu souvent très peur de le faire, je vous garantis que beaucoup d'augmentations de tarifs se passent beaucoup mieux que ce que l'on peut imaginer. Alors évidemment, selon l'ampleur de l'augmentation, vous pouvez perdre un peu en volume, mais comme vous êtes dans une phase de repositionnement dans ce programme de révélation de votre talent, vous êtes aussi dans une phase d'acquisition de nouveaux clients et il est toujours plus facile quand on démarre avec un nouveau client de démarrer sur des bases de prix qui vous conviennent. Donc ça, c'est aussi beaucoup plus facile. Vous n'avez pas en fait de prix augmenté puisque le prix que vous souhaitez est le prix que vous avez présenté en premier. Ce coaching numéro 4 est terminé et pour finir, je vais vous donner un petit bonus pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle le rétrospective discount. Alors quand on augmente ses tarifs, ce rétrospective discount est très utile puisque, alors c'est en anglais, donc ça veut dire la remise à la fin. Donc vous pouvez partir sur un prix un peu plus élevé et vous pouvez dire à votre client, quand vous en aurez commandé telle quantité, je vous fais le discount, je vous fais la remise. Donc par exemple, vous partez à 6,20 € et quand le client a atteint une commande de 6000 bouteilles sur l'année,
vous lui repassez la remise à 5,90 € par exemple. Et ça vous laisse une marge de manœuvre. On est bien d'accord, vous n'allez pas lui donner de l'argent, vous allez lui offrir des bouteilles gratuites, vous allez lui offrir par exemple des caisses-bois de votre fameuse cuvée Icône qui sera enfin présentable, vous allez lui offrir un concours où vous allez inviter son meilleur client au château, au domaine ou en chambre d'hôte, où vous allez participer à des journées portes ouvertes, où vous allez éventuellement payer de la publicité dans son catalogue. Vous voyez tout l'effet levier de ce rétrospective discount dans la négociation. Bien évidemment, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller au cas par cas, surtout sur des gros ou des grands comptes, surtout si vous êtes pétrifié par la peur. Vraiment, vous savez, quand on dépasse nos peurs, quand on sort de notre zone de confort, ben c'est là où se cachent les plus beaux des trésors. Et vous méritez, vraiment c'est mon mot de conclusion, vous méritez que votre travail soit valorisé de façon pleine et entière. Vous méritez de vivre dans la prospérité et l'abondance. Vous faites un métier merveilleux, vous le faites avec tout votre cœur. Donc vous méritez complètement cette valorisation et cette valeur qui doit aussi vous revenir à un moment donné. À très bientôt. Ciao.